Donc, les lattes RBS. Les lattes RBS, c'est Robichaud Batten System. Ce sont des lattes qui sont développées par la famille Robichaud en Oregon. Et en fait, ils ont commencé dans le monde de la planche à voile. Au début, le but, c'était de faire une latte qui n'allait pas casser. C'est-à-dire que quand ils faisaient des lattes pour des voiles de planche à voile qui se prenaient un shorebreak, il ne fallait pas que la latte casse dans ce shorebreak. Ils se sont rendus compte que c'était aussi quelque chose de très intéressant en voile, d'avoir une latte qui pouvait vraiment subir beaucoup d'efforts et jamais casser, et sur lesquelles on pouvait compter. On a une gamme de lattes qui commence au lattes d'optimiste et qui va s'arrêter à peu près aux alentours des 50 pieds. Donc ils vont faire 10 mm jusqu'à 25 mm de large. Et on cherche à avoir toutes ces lattes en stock ici à Orvault, en France, pour pouvoir fournir tout le marché avec des lattes spécifiques. Pour faire une latte chez RBS, ils prennent ce matériau qui est en fibre de verre et époxy, qui a une excellente élasticité, qui a le maximum en taux de résine, parce que c'est tout le sujet sur les lattes. Si on veut économiser pour faire une latte, c'est simple, on enlève de la résine, ça coûte moins cher, mais par contre la latte devient cassante. Si on met la bonne quantité de résine, comme c'est le cas avec les RBS ou avec les Blue Streak également qu'on distribue, et qui elles sont fabriquées en Australie et qui sont faites avec une résine vinyle ester, la latte elle ne va pas se prendre des échardes qui vont casser et qui vont sortir, et on va pouvoir avoir une latte qui va avoir une bonne longévité. Donc ça commence en 10 mm de large, on a quelques 12 mm, du 15 mm, du 19 et quelques 25 mm également. Alors, il faut dire que les Américains, ils n'ont pas tout fait pour qu'on s'y retrouve très facilement. En réalité, leur référence, elle commence par 10 pour la largeur, mais elle est suivie ensuite de l'épaisseur en millième de pouce. Donc sur une 10-100, en réalité c'est 10 mm de large sur 100 millièmes de pouce d'épaisseur. Donc évidemment, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc nous, on a mis sur notre tableau les équivalences en millimètres. Donc une 10-120, ça vient une 10 par 3,1, une 10-140, une 10 par 3,6. Ensuite, on a la longueur qui est indiquée en centimètres. Heureusement, on reste un petit peu dans le système métrique. Et ensuite, la finition. Ça peut être soit une flex, soit une compression, donc C, soit une NT, pour non-tapered, ce qui veut dire qu'elle est non profilée. Typiquement, une flex, son but, c'est d'avoir le nez le plus fin possible pour que ça vienne épouser au maximum la forme de la voile. Tandis qu'une compression, son but, ça va être de rentrer en compression et de venir supporter la charge qui est induite par le rond de chute. On va avoir toute une gamme de lattes qui va permettre de répondre à beaucoup de projets. Elles sont toutes étiquetées de cette manière-là et on a la possibilité, si on fait un jeu de lattes sur mesure, de venir mettre le logo de la voilerie ici. On peut aussi mettre le nom du bateau et d'autres informations dessus. On a une gamme de ce qu'on appelle les rocket tensioners, parce qu'ils ont un petit peu une forme de roquette. On a les BHC, Batten Hole Cap, donc en gros les embouts percés pour lattes. Et on a les Batten Cap, qui viennent aussi compléter la gamme. Toutes les lattes flex sont montées de façon automatique avec ce petit embout en vinyle, mais ils sont aussi disponibles et on peut aussi mettre des petits embouts en crescent, donc sur ces nez de latte pour les petites voiles de dériveur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre équipe si vous avez un projet sur lequel vous avez besoin d'un jeu de latte.